À qui coucou Anne-Julie? Heu, Et à mon 3, tu iras te connecter sur le sujet des utérus artificiels. 1, 2 et 3. Maintenant. ah l'ambiance elle est lourde, hein. Je me Oui, mais retrouve dans un espèce de, modifie tes fréquences s'il faut Anne-Julie, hein. ouais, Tu attends. te mets dans une bulle, tu prends juste les informations, hein. Module bien tes fréquences pour être bien pendant Ouais. l'exploration, hein. Je vois un laboratoire, on peut dire ça comme un laboratoire, comme une grosse structure, je sais pas comment appeler ça. Oui. Je suis en Chine D'accord. et je vois qu'ils font des trucs électriques. Ils essaient de faire des systèmes avec comme des... Ils essaient de créer un liquide qui se rapprocherait du liquide amniotique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, tu sais, comme si, tu vois, ils récupéraient les substances quand tu as des femmes qui accouchent, quand tu as des femmes qui avortent. Ils essaient de récupérer un maximum de matière pour expérimenter, voir comment ça pourrait rester organique, vivant, Ouais. tu vois. OK. Alors j'ai vu, c'est tout récent, hein, sur Odyssée, j'ai vu une vidéo de femmes qui dénoncent, c'est des femmes qui ont servi quelque part de, je vais dire, de cobayes. Des femmes françaises qui participeraient à leur insu à des expériences, des essais illégaux sur l'utérus artificiel. Ce sont des expériences interdites. Il y aurait apparemment à Chicago une clinique très en pointe qui ferait ce genre d'expérience. Regarde si tu Ouais. peux trouver, est-ce que tu peux t'y rendre? Oui, j'y suis. C'est pour ça qu'au Qu'est-ce que départ, j'avais atterri tout de suite en Chine, mais je voyais qu'il y avait quelque chose en Amérique du Nord, il y avait quelque chose aussi. oui, ces Ouais, femmes vas-y. parlent de Chicago. Ouais. Il y aurait 3 Françaises là, qui apparemment auraient été, j'appelle ça victimes, hein, d'avoir servi de cobayes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, alors que les fécondations, les embryons ne tiennent pas. Et du coup, on leur a proposé une méthode de tester. Tu sais, comme il y en a qui testent des nouveaux produits ou tu vas te faire des expérimentations. Elle savait que c'était une expérimentation. Et j'en vois une qui est enceinte, mais souvent elle a fait des fausses couches au bout de 4-5 mois, comme si l'embryon, le fœtus, tu vois, ne tenait pas et mourait. Et là, je la vois aller. Elle est enceinte. Et je vois, c'est comme s'ils ouvraient ou ils aspiraient, je sais pas. Ils ont deux techniques. Et ils récupèrent tout, le liquide, le fœtus, et ils les mettent dans j'ai envie de te dire, un incubateur. Mmh. Oui, ces femmes apparemment ne peuvent Et pas, on va ensuite, dire, prolonger leur grossesse jusqu'à la fin. Elles arrivent jamais à terme, donc c'est ça.
Il y a un souci en fait. Euh, elles arrivent à avoir des débuts d'embryon, voire de fœtus, et ça tient pas. Ça tient pas chez les trois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils les mettent dans ces espèces d'incubateurs artificiels. Et après, le fœtus, c'est avec tout le liquide qu'il y avait réimplanté dans le ventre. Et je vois ça comme créer une grosse infection. Je vois ça créer une grosse infection et ça s'infiltre. Toi, ça fait une grosse infection dans l'appareil gynécologique. Et ça s'infiltre même jusque dans le péritoine. Et il y en a une qui a eu des lésions même ouais, au niveau de tout l'appareil digestif. Ça s'est infiltré dans tous les tissus. Comme si ça nécrosait ensuite. Il y en a une, j'en vois une autre. Je vois une américaine qui est morte d'une septicémie comme ça. Il y en a même plusieurs. D'accord. Oui, parce que ces trois femmes là, enfin ces trois femmes qui témoignent, Elles ont des gros elle a soucis, elles ont des gros soucis médicaux. Je vois qu'elles ont plus. Il y en a une qui a plus du tout d'app. Elle a été obligée d'avoir une ablation totale de l'utérus, des ovaires. T'en as une d'accord. qui a failli aussi passer, qui a fait une septicémie, qui a réussi à survivre. J'en vois une, j'en vois qui sont mortes, c'est comme si ça avait infiltré. euh, Ils ont rien pu faire. Ils ont essayé d'amputer, mais Mais concernant ces trois femmes là qui sont françaises, donc vu que ça se passe à Chicago, apparemment ces femmes, toutes ce qu'elles racontent, c'est la même expérience, c'est-à-dire ces trois-là, elles auraient discuté sur des forums, comme on fait toutes, on va sur un forum, on discute de nos problématiques. Et étrangement, elles ont été contactées par téléphone, qui de plus est en français, en leur proposant une nouvelle méthode pour les faire accoucher avant le terme et qu'ils avaient une sorte de couveuse dernier modèle. Ces bébés apparemment qu'on mettrait dans un liquide et qui seraient intubés. On leur ferait des césariennes apparemment à ces femmes. Et après, on met le liquide dans un utérus artificiel. Est-ce que tu peux avoir accès à cette scène? c'est ce que je voyais avant. Hein. Je vois que avant les dates, on va dire fatidiques, où généralement il y Mhm. a la perte du fœtus, elles sont telles, elles sont opérées, l'ensemble est sorti. Je vois que des fois ils sont obligés d'aspirer par, je sais pas ce qu'ils font par voie vaginale, mais sinon il y a tout qui est sorti par, ils opèrent, ils incisent, ils sortent, ils Et prennent. qu'est-ce qu'il advient de ces bébés? Parce qu'il y en a une, elle aurait aimé récupérer, on va dire, ils ont gardé le bébé et quelques jours après, ils l'ont contacté en disant que le bébé était mort. Ils n'ont jamais voulu y rendre le bébé. Elle n'a jamais pu récupérer ce bébé. Qu'est-ce qu'ils en font des bébés? De toute façon, le matériel qui est utilisé, c'est des trucs qui viennent, n'ont pas été créés, comment dire, qui n'ont pas été créés par des êtres humains. Hein. C'est pas une technologie humaine. D'accord. Je vois qu'il y a des bébés qui j'en vois Des bébés qui? meurent. Oui. L'expérience n'est pas viable. Et t'en as d'autres qui sont complètement viables et qui ils s'en servent pour des expérimentations. Comme tu utiliserais en laboratoire des lapins, des chiens, des cochons, des rats. Mhm. Voilà, ils ont des êtres humains. Ils ont des êtres humains. Ils peuvent tester, voir. Ils regardent l'ADN, est-ce que ça a modifié quelque chose? Ils regardent euh,
sur les organes, comment évoluent les organes aussi. Je vois qu'en contrepartie, certains embryons sont donnés à d'autres races, entités, on va dire. Qui sont ces races justement derrière tout ça? Derrière tous ces projets Reptiliennes. reptiliennes? C'est quoi leurs intentions? Et alors, il y en a certains qui vont s'en nourrir, certains qui veulent dresser l'humain, élever. Il y en a vraiment qui en récupèrent pour vraiment élever l'humain et tu sais, après les réintégrer et élever à leur manière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que ces reptiliens, t'en vois certains sur le plan physique ou pas? Dans les labos? Ah oui, Ah, il y en a carrément sur le plan physique. ouais. Ils surveillent, c'est donnant-donnant. Ils ont donné le matériel à l'être humain. L'être humain est redevable. Et si tu prends d'un point de vue humain, quelle est l'intention, eux, ceux qui font ça? Ceux qui sont pas reptiliens, mais qui sont humains dans ces labos. C'est quoi leur intention, eux? L'élevage, l'élevage d'êtres humains. Comme tu fais un élevage de vaches, comme un élevage, avoir un élevage, des échantillons pour induire, tester des produits, des organismes en tout genre, voir comment ça évolue, faire de l'expérimentation derrière avec. Ouais, rien de très lumineux comme les reptiliens, quoi. Non, Si tu regardes là, ces cliniques, ces laboratoires, là, d'un point de vue énergétique, là, qui s'en dégagent. c'est une clinique quand tu la prends d'un autre point de vue, ça ressemblerait presque à, tu sais, comme un vaisseau. C'est une forme très particulière. D'accord. Si tu prends au niveau de ces fœtus, Mhm. est-ce qu'il y a des consciences là-dessus? Ils ont des consciences ou pas? Oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il advient de ces consciences? Il les laisse prisonnières dans ses corps. Il les garde après. Il les soumet, il les garde avec les corps. Parce que s'il n'y a pas la conscience, ça les intéresse pas. Il faut absolument qu'il y ait la conscience. D'accord. Parce que derrière, ça permet. L'expérimentation est globale en fait. Sur tous les plans, tu veux dire? Ouais. Et je vois hein, qu'ils ont vraiment essayé de réimplanter des fœtus un peu plus grands chez des femmes. Hein. Chez des femmes. Et ces fœtus, ils avaient été modifiés? Au niveau ADN, tout ça? Est-ce qu'il y a une Il y a modification? des choses dans ce liquide, tout n'est pas clair. Il y a un mélange humain, il y a un autre mélange. Comme si le liquide dans lequel baigne l'enfant est modifié et c'est par lequel il se nourrit également. Donc automatiquement, il s'imprègne de ça. Tu vois ce que je veux dire? De ce liquide, oui. Ouais. Donc ça entraîne des modifications organiques. Et comme c'est pas 100% humain, je vois quand ils ont essayé de réimplanter ça dans le ventre de certaines femmes, tout de suite, infection, septicémie. Il y a un rejet de la part Ouais. des mères. Est-ce qu'ils ont eu des résultats où ils sont arrivés, des résultats concluants ou pas? Viables ou pas? Dans toutes ces expériences, est-ce que tu vois des résultats viables? Ah, il y a des enfants, oui, qui sont vivants. Ils sont sortis de ces expériences vivants?
Oui, bien sûr. Et ça donne quoi? C'est même qui sont fermés, ils ont des particularités ADN génétiques, on va dire. Au niveau physique? Ouais, ah ouais, tout à fait. Et ça peut être viable dans le temps, des êtres comme ça? Ça fait déjà 20 ans que ça existe, une vingtaine d'années. D'accord. Donc c'est Et pas nouveau. le plus grand, par contre, il a 8 ans. C'est un petit garçon qui a 8 ans. Et si tu regardes, observe-le, ce petit garçon, comment tu le perçois? Il a, je le trouve triste, terne. Il a comme des... Il a une malformation sur les mains. Je vois les mains comme un peu palmées, avec des doigts, mais palmés entre, très particulier. Je vois qu'il a un souci avec la peau, comme s'il faisait plein d'eczéma bulleux ou des choses comme ça, avec la peau qui est bizarre. Elle est pas entre l'élastique et le caoutchouc, tu vois, c'est très, très bizarre sur ces zones comme de plaques d'eczéma, quoi. D'accord. Le regard est des yeux, la pupille est différente et froid. Ça fait quoi en pourcentage si tu prends après au niveau de... Augmente tes fréquences et va voir sur le point de vue subtil, sur le subtil, ou de la conscience. Ça donne quoi au pourcentage ADN? Que ça a Elle a eu modifié quelque chose? ça, ça modifie, ça modifie. En même temps, je la vois complètement éteinte, soumise. Sous emprise, quoi. Ouais, complètement annihilée. Ok. Et en même temps, je vois dans le physique comme s'il entendait au niveau des perceptions. Au niveau des perceptions, par contre, c'est très intéressant parce qu'il perçoit et il entend les, des fréquences différentes, non perceptibles par un humain lambda. Ça vient de la modification génétique? Mhm. D'accord. Oui, ça lui donne accès à certaines perceptions. Ouais. Et je vois que régulièrement, il est prélevé dans la moelle osseuse pour Ah, il a aller un suivi donc. extraire. Ah oui, mais il est toujours là-bas. Ah, il est toujours là-bas? Ouais, 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 ouais. Donc Il il n'y en n'a a pas été aucun rendu des à deux. sa mère. Non, 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 aucun Ils n'est sont rendu à ça. gardés. Ah oui, 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 c'est un. D'accord, Ils sont tous gardés. d'accord. Donc ils continuent à être des cobayes, quoi. Oui, c'est pour ça que je te disais. Ok, je croyais que celui qui avait 8 ans était peut-être sorti, on va dire. Non, 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 ils les gardent tous comme quand tu as des rats de laboratoire, des chiens, des chats, des souris, des singes. La Ouais, même c'est leur chose. propriété, quoi. Et pour Alors au départ, les parents pensent que l'enfant est mort. oui, Le fœtus est mort. c'est ça. Ils espèrent en prélevant de pouvoir trouver en fait ce qui fait que quand ils ont essayé de réintégrer les embryons in utero de la mère d'origine, pourquoi, pourquoi ça fait des septicémies aussi graves et importantes. Donc ils essaient de trouver quelque chose.
D'accord, ces femmes-là qui ont participé à ces expériences, est-ce que, on va dire, ils ont prélevé des choses aussi sur elles dont elles en auraient pas connaissance? Est-ce qu'ils gardent des traces de ces femmes? Il y a toutes les draps. Ils ont toutes les informations. Toutes Ils ont les toutes données, ils les les ont? informations. Ouais, toutes les données génétiques, tout le suivi de l'expérience qui s'est passé. Comme toi, quand tu testes, tu sais, quand tu es, en cours et que tu notes, tiens, tu fais telle expérience, ben, toutes les étapes, comment ça s'est procédé, comment, qu'est-ce qui s'est passé aux différentes étapes et pourquoi ça évolue dans un sens, pas dans un autre, et essayer d'en tirer des conclusions. D'accord. OK, déconnecte-toi de cet endroit, reviens Mhm. viens dans tes énergies. Ça va pour toi? Ouais. Oui, tu es bien? Alors qu'en Chine, le process est quasiment similaire. Et je vois qu'eux, ils intègrent un ventre, enfin, ces incubateurs. Là-bas, ils sont assez grands. Ici, ils sont plus petits. Ça fait comme des poches d'œufs. Ouais. Et je vois, eux, ils intègrent ça. Ils sont en avance aussi au niveau technologique, au niveau des robots Mmh. qui ont des programmes, qui ont des intelligences artificielles. Oui. Et du coup, ils mettent ça directement sur le robot, en fait. Ils D'accord. intègrent la partie, on va dire, ventre, comme cet œuf, sur le robot. Clac. C'est le robot qui devient, porteur C'est ça. du fœtus et c'est concluant ces trucs? Il y en a, ouais, c'est concluant. Et eux, ils utilisent surtout des jeunes filles, apparemment, je crois, qui veulent avorter. Et comme si le fait d'avorter, tu pouvais être puni, voire emprisonné pour ça, de comprendre. Donc, du coup, il y a toute une filière qui s'est créée. Euh, Si elles avortent, tu vois, dans ce centre-là, Ouais. euh, elles seront pas dénoncées. D'accord et en échange, il récupère ce qu'il y a à récupérer. C'est ça. OK. Sachant que c'est normalement interdit, qui c'est qui, franchement qui comment ça se fait que ça continue, on va dire? Qu'il y ait ces expériences? C'est interdit et on laisse quand même des cliniques, des laboratoires pratiquer ça. Les D'un autorités point de savent. vue physique, qui c'est qui est derrière d'un point de vue physique? C'est quoi? C'est politique, c'est quoi? Ouais, c'est politique et pharmaceutique. Donc c'est interdit, mais ils sont couverts. Tout à fait. Parce que ces personnes, quand elles demandent, je vois ces femmes, elles le disent. Quand elles demandent un justificatif de quelque chose, même ils leur font juste un papier en leur disant qu'elles ont fait une fausse couche, alors qu'elles ont eu des césariennes. Mm. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose qui serait important tu aurais pu voir? Je vois que de toute façon, ces femmes, elles auront pas gain de cause, quoi. Elles vont se battre contre des plus forts que tout, en fait. Des Ouais. très haut placés. Et que finalement, on dira que vous étiez au courant, vous expliqué, vous vous êtes déplacé, donc c'est comme tout qui peut aller à... Mais si tu vas sur ces forums, est-ce que tu peux trouver ce forum-là où elles discutent, ces femmes qui finissent par aller se confier leurs problématiques? Ils sont sous surveillance, ces forums, Tous pour qu'ils les arrivent jours. après à les contacter.
TV, tout est sous surveillance. Tout ce que tu écris, tout ce que tu fais est sous Oui, tout ce qu'on surveillance. fait partout, c'est sûr, C'est via comme internet ou quand ailleurs. tu rentres des mots ou un enchaînement de mots, c'est des mots clés. Ouais. Hop. Et en fonction de ce que tu écris. On en revient toujours au même, quoi. Ok. Bon, si tu vois pas autre chose. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors surtout, tu fermes bien tout ce que Mm. tu as exploré, Anne-Julie. Tu vérifies bien que tu n'as pas laissé de traces de ton passage. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Tu te déconnectes aussi de tout ce que tu as vu, perçu, entendu. Prends une profonde inspiration et tu relâches. Charge-toi de belles énergies. Je vais compter de 1 à 3. 1. Tu ressens physique. Tu reprends tous tes pouvoirs, tes énergies parfaitement bien. Tu te réveilles de plus en plus. Commence à bouger ton corps. Tu le ressens. Module bien toutes tes fréquences jusqu'au seuil qui te correspond. Et 3. Tu es à nouveau de retour parmi nous. Coucou. Ça va, Angélie? Ça va et toi? Ouais. Ouais. Ça a été cette exploration? Ça a été glauque. Mais Ouais, ça a une été. recherche pas très lumineuse, hein? Non, non, non. Je me doutais bien, mais je suis tombée là-dessus vraiment par hasard, hein, sur Odyssée. J'ai dit, waouh, il y a un sujet à aller voir là. Ouais. Donc, je te remercie pour les informations, franchement, que tu Eh nous as ben, ramenées, Angélie, comme avec toujours. plaisir. C'est toi qui, qu'on va dire, qui nous enrichit ces recherches, hein, par toutes ces informations que tu nous ramènes. Et je te remercie, ma petite Anne-Julie. Bah, merci à toi. Hein. Voilà, Travail surtout si d'équipe. vous, voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Voilà, à faire des propositions de sujets aussi, pourquoi pas. On est toujours ouverte. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, on vous dit à bientôt pour la À prochaine bientôt. recherche. C'est À ça. bientôt, Anne-Julie. Ciao, À ciao. bientôt, Sylvie. Bye. Bye.